Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi certaines personnes réussissent et prospèrent, tandis que d'autres échouent encore et encore. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler d'une chose très puissante, une chose très capitale qui attire la bénédiction et qui attire même les opportunités dans la vie de tant de gens. C'est pourquoi aujourd'hui, suis-moi attentivement et jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une chose très capitale qui va vous aider à débloquer votre bénédiction et même à en tirer les opportunités dans votre vie. Alors, sans plus tarder, on commence. Ici nous formons et motivons les chrétiens à créer des entreprises pour devenir riches et bénir l'œuvre de Dieu. Merci, abonne-toi s'il vous plaît et active la cloche de notification pour ne rien rater. Derrière chaque opportunité, derrière chaque réussite, se cache une clé. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la fidélité. La fidélité est une clé de réussite incontournable. Que ce soit dans le travail, les finances, les relations ou même dans la vie spirituelle, la fidélité est incontournable. Maintenant, qu'est-ce qu'est la fidélité et pourquoi est-elle une clé de réussite? La fidélité signifie être constant, digne de confiance et engagé dans ce que l'on fait. Elle s'applique à plusieurs domaines. La fidélité dans le travail, cela veut dire être discipliné, respecter les engagements et ne pas trahir la confiance. La fidélité dans les relations, être loyal, ne pas trahir un ami, un conjoint ou même un associé. La fidélité envers Dieu, obéir à sa parole et marcher selon ses principes. C'est ça la fidélité. Prenons l'exemple de Joseph en Égypte. Joseph était esclave chez Potiphar, mais il est resté fidèle et a travaillé avec excellence. Même après avoir été injustement emprisonné, il a continué à servir avec fidélité. À cause de cette fidélité, Dieu l'a élevé au rang de gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, tu te poses peut-être la question, quels sont les avantages de la fidélité? Laisse-moi vous dire, la première des choses, la fidélité attire la confiance et les opportunités. Une personne fidèle inspire confiance. Jésus dit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » On ne te confiera jamais une grande chose si tu n'es pas fidèle dans des petites choses. Deuxièmement, la fidélité conduit à la promotion. Dans Daniel chapitre 6, verset 4 à 5, Daniel était fidèle dans son travail et même ses ennemis n'ont rien trouvé contre lui. On est accusé, mais on n'a trouvé rien du tout. À cause de cette fidélité, il a été élevé comme l'un des dirigeants les plus puissants de Babylone. Pourquoi? À cause de la fidélité. Troisièmement, la fidélité apporte la bénédiction divine. J'aime ici. Prenons l'exemple d'Abraham. Il a été fidèle en Dieu et Dieu lui a promis une descendance bénie. Genèse chapitre 22. La fidélité en tire les bénédictions, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Tu vas comprendre avec moi que la bénédiction d'Abraham n'était pas seulement pour lui, mais pour toute la génération qui est venue après lui. La troisième des choses, peut-être tu te poses la question, quelles sont les conséquences de l'infidélité? Mais laisse-moi vous dire, l'infidélité détruit les relations. C'est la première des choses. L'infidélité détruit les relations. L'exemple concret que je peux vous donner, c'est beaucoup de mariages sont détruits à cause de l'infidélité. Prenons l'exemple de Dalila, Samson et Dalila, Juge chapitre 16. Dalila était infidèle et a trahi Samson. À cause de cela, il a perdu sa force, sa vision et finalement sa vie. Deuxièmement, l'infidélité ferme les portes des opportunités. Oui, Judas Iscariote, il a trahi Jésus pour de l'argent. Passant un récit, finalement, il a tout perdu et a fini dans le désespoir à cause de l'infidélité. L'infidélité éloigne de Dieu et attire les malédictions dans notre vie. Apprenons à être fidèles. Si je vous disais que Saïl, à cause de son infidélité envers Dieu, il a perdu son trône et a été remplacé par David. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comment maintenant en tirer et développer la fidélité pour réussir? La première des choses que tu dois faire, je vais vous conseiller d'abord d'être fidèle dans les petites choses. Avant d'avoir une grande responsabilité,
Commencez par être d'abord fidèle dans ce que vous avez maintenant. Travail, l'argent, relation, apprends à être déjà fidèle. Deuxièmement, restez intègre même en secret. La vraie fidélité s'éprouve quand personne ne vous regarde. Troisièmement, faites de la fidélité une habitude quotidienne. Ne cherchez pas à être seulement fidèle pour un petit moment, mais faites de la fidélité une habitude quotidienne. Chaque jour, prenez les décisions basées sur la loyauté et la vérité. Quatrièmement, priez et demandez à Dieu de vous aider à rester fidèle. Parce que par toi-même, tu ne sauras pas et tu n'arriveras pas. Mais demande à Dieu de vous aider à rester fidèle. David y priait toujours pour que Dieu l'aide à marcher dans l'intégrité. Psaume chapitre 26, verset 1er. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu as compris que la fidélité est une clé de réussite incontournable. Elle attire la confiance, les opportunités, la promotion et surtout la bénédiction de Dieu dans notre vie. Alors, à l'inverse, l'infidélité ferme les portes, détruit les relations et peut même ruiner une destinée. Alors, réfléchis à cette question que je vais vous poser. Dans quel domaine dois-tu être plus fidèle? Ton travail, ta famille, ton engagement envers Dieu? Alors, merci de nous dire dans les commentaires. Je te lance un défi aujourd'hui. Et cette semaine, j'aimerais que tu décides d'être fidèle dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans ton travail, tes finances, tes relations ou ta vie spirituelle. Apprends à être fidèle et je vous assure que Dieu va vous bénir. Alors, si ce message t'a beaucoup intéressé, abonne-toi, likez et partagez cette vidéo pour aider quelqu'un à découvrir cette vérité puissante. Que Dieu vous bénisse abondamment.